Dans cette vidéo, on va voir comment détermine-t-on les pertes de charge dans un tronçon d'un circuit hydraulique. À cet effet, nous avons réalisé un petit exercice que nous allons résoudre ensemble. Donc, il s'agit d'une pompe qui alimente un récepteur hydraulique avec un débit de 40 litres par minute. Cette pompe, elle aspire de l'huile d'un réservoir. Ce dernier est ouvert à l'atmosphère, donc il n'est pas pressurisé. À travers une conduite de longueur de diamètre respectivement 5 mètres et 2,5 cm. La crépine est installée au bout de la conduite côté réservoir, c'est-à-dire au niveau de l'aspiration, et entraîne une perte de charge égale à 6, 10 puissance 4 pascal. La pompe elle est placée à 70 cm au-dessus du réservoir. Donc, avant de commencer de résoudre le problème, on a essayé de faire un petit schéma sur lequel on a mentionné tous nos paramètres. Donc, la dépression à l'entrée de la pompe, elle est égale à la pression sur la surface du liquide au réservoir, moins la somme des pertes de charge dans la conduite, c'est-à-dire les pertes de charge entre le point 1 et le point 2. En écrivant l'équation de Bernoulli entre ces deux points-là, on peut tirer la valeur de delta P total, qui est égale à P1 plus V1 au carré sur 2 plus ρ H1, moins P2 plus V2 au carré sur 2 plus ρ H2, où V1 est la vitesse du liquide sur la surface dans le réservoir, donc elle est tellement négligeable qu'on peut la considérer qu'elle est nulle, bien sûr par rapport à la vitesse de l'écoulement du liquide dans la conduite. P1 est égal à la pression atmosphérique, donc la dépression à l'entrée de la pompe PE qui est égale à P2, donc elle est égale à la pression atmosphérique moins la somme des pertes de charge totale entre ces deux points, moins V2 au carré sur 2, plus ρ H2 moins H1. Où delta P total, c'est la somme des pertes de charge linéaires plus locales. Pour la perte de charge locale, on a une seule perte au niveau de la crépine qui est égale à 0,6 bar. En ce qui concerne la perte de charge linéaire, nous devons la calculer. Pour cela, nous devons calculer le nombre de Reynolds pour connaître le régime d'écoulement. Donc, pour cela, nous allons tout d'abord calculer la vitesse d'écoulement qui est égale au débit sur la section C de la conduite qui nous donne une vitesse de 1,13 m par seconde. Donc, le nombre de Reynolds est égal à VC fois DC sur nu, c'est-à-dire la vitesse d'écoulement dans la conduite par le diamètre de la conduite sur la viscosité cinématique de l'huile considérée. Elle nous donne une valeur de 754,8. Donc, cette valeur, elle est inférieure à 2300. Le régime d'écoulement est laminaire. Pour cela, le coefficient de perte de charge locale lambda est égal à 64 sur RE, ce qui nous donne une valeur de 0,08. La perte de charge linéaire est égale à lambda fois L, c'est la longueur de la conduite, sur le diamètre de la conduite, par la vitesse d'écoulement du liquide dans la conduite au carré sur 2, multiplié par la masse volumique de l'huile considérée, c'est-à-dire est égal à 0,08 fois 5 fois 1,13 au carré sur 2,5, 10 puissance moins 2 fois 2, multiplié par 850, elle nous donne une perte de charge qui est égale à 0,133 bar. Donc, la perte de charge totale, elle est égale à la perte de charge locale plus la perte de charge linéaire est égale à 0,6 plus 0,133, ce qui nous donne une valeur de 0,733 bar. Donc, la dépression à l'entrée de la pompe est égale à P2 est égal à P atmosphérique moins delta P total moins V2 au carré sur 2 moins ρ H2 moins H1, ce qui nous donne une valeur de 0,2086 bar. Maintenant, je vous conseille de refaire l'exercice afin de maîtriser toutes les étapes qu'on a fait ensemble.